Bon, oui, ça va bien, Grâce. C'est Grâce, non? Oui. Voilà, tu as dit que tu as mort. Reine m'a parlé de ça ce matin même. Elle a dit que Grâce veut se convertir en islam et que la dernière fois, elle m'a appelé, mais je n'ai pas pu répondre. Désolé. Tes parents sont chrétiens? Oui. Ah, c'est quand elle n'a pas été produite. C'est un moment aussi qui comprend un peu. Oui, parce que pour Reine, ça n'a pas été facile. Hein. Son papa est pasteur, sa maman est prophétesse. Donc, tu vois que ce n'est pas facile. Maintenant, et toi, de ton côté, tous les parents sont chrétiens, c'est ça? C'est maman qui est chrétienne. Et le papa? Non, lui, il ne doit pas quelque part. Mais n'importe. Mais on ne dit pas lui. Ok, mais maman, elle est compréhensible, c'est ça? Inch'Allah, il n'y a pas de problème, Grâce. On est dans le mois béni de Ramadan. Pour te convertir en islam, ce ne serait pas compliqué. De ta position depuis Mans, comme il y a le président de la DDA à Mans également, il y a mon frère Diano aussi qui est là-bas. On va t'ajouter après ta conversion dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis par la suite, je vais essayer de... D'accord. Il faut lever ton index droit. Ton index droit, comme ça. Voilà. Et il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Tu descends ta main, grâce. Que la grâce d'Allah soit avec vous et nous également. Et tu es devenu musulmane comme ça. Ton numéro là, je vais enregistrer pour que tu puisses être parmi, disons, nos convertis. D'accord, merci beaucoup. Tu dis à Reine qu'on a fait ta conversion. Voilà, et puis elle, je vais l'appeler après, Inch'Allah. Mais est-ce que tu jeûnes? Tu jeûnes dans ce mois-là? Oui, j'ai commencé. Ah, tu as commencé, c'est très bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre mission fait droit pour que Allah puisse nous aider pour construire le centre islamique qui va encadrer les convertis, les apprendre l'islam, également qui va former les jeunes dans l'interreligieux. On va construire la mosquée et ainsi de suite. Et puis la suite ou le reste du bâtiment. N'oubliez pas de nous soutenir à travers ces numéros-là. On a des letchis, c'est-à-dire des liens, des cagnottes. Il y a des cagnottes, les 3 numéros qui sont là sur les mobile money également. Merci beaucoup. On passe au suivant. Salam alaikum. Pour échanger entre nous sur une question, je ne sais pas, j'allais dire chrétien musulman. D'accord. Vous me permettez. Il n'y a pas de souci. Pourquoi, si vous me permettez, si je peux parler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vous écoute. Pardon? Je vous écoute, il n'y a pas de souci. En fait, pourquoi le musulman appelle son jeûne carême? Sur 100%, 99, même j'allais dire, appelle la pratique du jeûne musulman carême. Alors qu'on sait que dans le courant de la spiritualité, tous les hommes qui sont à tête dans une confession religieuse ou bien dans une entité religieuse ou bien adepte de divinité, ces 3 points-là, j'allais dire, tous les hommes dans le courant de la spiritualité jeûnent. Et le jeûne chrétien s'appelle carême. Le jeûne chrétien catholique s'appelle carême. Il y a le jeûne bouddhiste, le jeûne hindouiste, que je ne vais pas dire leur nom, et même les mystiques, les comiens, les marabouts, plein là, ils jeûnent. Mais pourquoi le musulman s'incapable, je veux dire, le mot carême, comme si c'était un mot islamique ou bien d'aller du Coran? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ma question. Vous, comment vous appelez? Allô? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Djadia. Vous m'appelez d'où?
Je vous appelle d'Abidjan. Vous êtes chrétien, c'est ça? Yeah. D'accord. Pour dire, en fait, il n'y a pas mois de carême chez nous, les musulmans. Que beaucoup de musulmans disent, je suis en carême. On est dans le mois de carême. C'est répandu, hein? Je ne sais pas. Je peux parler? Alors, ah, ok, allez-y, excusez-moi encore. Que les gens le disent, carême, 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 carême. Carême dérive de 40 ans. C'est même pas tous les chrétiens qui font carême, c'est les catholiques qui font les carèmes. Jésus a fait 40 jours, etc., sans manger. Et donc, ça dérive de carême 40 ans. Nous, on ne fait pas le carême. On jeûne le mois de Ramadan, le 9e mois du calendrier musulman. Le 9e mois du calendrier musulman, son nom, c'est Ramadan. Et ce qui se passe dans ce mois de Ramadan, c'est le jeûne. Donc, on jeûne le mois de Ramadan. Parce que c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé, c'est dans ce mois-là qu'il y a la nuit du destin, c'est dans ce mois qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénédictions. Donc, il n'y a pas de mois de carême chez nous, les musulmans. Il n'y a pas de carême chez les musulmans. Non seulement. Et puis aussi, on va dire peut-être par abus de langage. Et alhamdulillah, les gens ont commencé à comprendre que, ils confondaient le jeûne et carême. Même dans la Bible, la reine Esther, elle a jeûné avant d'aller voir le roi David. Jésus même a dit, si vous voulez jeûner, ne jeûnez pas comme les gens qui vont jeûner et puis vont faire croire aux gens qu'ils ont jeûné, etc. Et David a jeûné, etc., etc. Donc, le jeûne, c'est ce que les musulmans font. Et nous, on jeûne une période de 29 ou 30 jours. 29 ou 30 jours, c'est pas 40. Donc, musulman ne fait pas carême. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jour pour vous lieu d'établir ça comme vous le faites dans vos enseignements? Parce que c'est comme tu dis, plein ils ne comprennent pas. Si 100%, 99, ils ne comprennent pas. Oui, on est en train de, on ne fait que répéter ça tous les jours. Mais je pense que le message est en train de passer au fur et à mesure. Même si quelqu'un m'a appelé tout à l'heure là, il m'a dit, bon mois de carême. Il a dit, moi, il ne fait pas carême. Il est étonné. Il a dit, mais pourquoi tu me dis bon mois de carême? Est-ce qu'il y a un mois dans le calendrier musulman qu'on appelle carême? Est-ce qu'il y a un mois qui s'appelle carême? Et puis il a rectifié, il a dit, Ramadan. Il a dit, désormais, il ne faut plus dire carême, parce que c'est les catholiques qui font carême. Et actuellement, nous sommes dans la période des catholiques qui sont en train de faire carême actuellement. C'est ça, c'est ça. Carême, si vous voulez, un temps de préparation pour fêter Pâques. J'allais dire, qui dit Pâques, c'est qu'il y a eu carême. Qui dit carême, c'est qu'il y a Pâques qu'on va célébrer. Et les 40 jours sont mis pour une préparation de mercredi de 30 jusqu'au jour de samedi pascal, là, pour faire la veille de Pâques. Oui, puisque la Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus chez vous. Donc, dans la 40 de pénitence, de conversion, si vous voulez, de retour à Christ, abandon de péché. Donc, ces 40 jours-là, l'Église donne 40 jours qui veut dire 40, carême qui veut dire 40, donc 40 jours de préparation. Et en dehors des 40 jours-là, en dehors des 40 jours, tout ce qui se fait comme jeûne, on n'appelle pas ça carême. C'est-à-dire, on peut jeûner janvier, on peut jeûner en dehors des 40 jours. Ça, c'est un jeûne. Jeûne. Mais quand il s'agit de la préparation pour faire c'est-à-dire la préparation des 40 jours, là. C'est ça qui est carême. Ah ouais, voilà, mais c'est chez les catholiques, c'est pas chez tous les chrétiens, hein, c'est chez les catholiques. Oui, il y a les catholiques, il y a les orthodoxes, il y a les méthodistes, mais ils ne font pas les 40. Mais dans la préparation pour faire Pâques, forcément, la préparation pour faire Pâques, là, ils ont des jeunes aussi. Mais plus précisément, pour ce qui est mis pour 40, qui veut dire 40 jours là, là, c'est les catholiques. Sinon, les autres, ils font orthodoxes fait, méthodistes fait, les christianistes et les font. Mais je ne sais pas, ici, c'est... Ah oui, on ne finit jamais d'apprendre. Parce que chez nous, par exemple, après le mois du jeûne, après le mois du Ramadan, quand on veut jeûner dans un autre mois, ça, c'est les jeûnes surrogatoires. On appelle ça le jeûne, c'est toujours le jeûne, mais ce n'est pas le Ramadan. C'est le jeûne, mais ce n'est pas le Ramadan. Parce que le Ramadan, c'est le nom du mois dans lequel tout le monde doit jeûner. Et les autres jeûnes, ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Tu veux, tu fais, tu ne peux pas, tu laisses, mais c'est méritoire également. Ah, ok. Voilà. C'est pareil même pour les chrétiens qui jeûnent quand ils veulent, ou bien comme on dit, Dieu te met à un résultat ou par rapport à une ouverture de quelque chose. C'est-à-dire, le jeûne, il peut se faire à tout moment. Toute l'année, on peut jeûner. Mais spécialement pour la préparation de Pâques, qui est carême là. Là, c'est l'Église catholique qui recommande. C'est-à-dire que quand ça arrive, on fait mercredi, décembre, ça commence jusqu'à la veillée pascale. Donc, c'était un peu ça. Mais vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. Mais est-ce que vous pouvez me répondre sur, par exemple, une question? Pourquoi vous dites, par exemple, Sainte Marie, Mère de Dieu? Pourquoi vous donnez une mère
à Dieu, par exemple. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que j'ai vu dans la Bible, dans le livre de Luc, Élisabeth, dans la conversation avec Marie, elle disait la mère de mon Seigneur. Or, le Seigneur ne veut pas dire Dieu, franchement, quand c'est attribué à un homme. Je pense que c'est là-bas d'où vient le mot mère de Dieu. Sinon, en réalité, Dieu, le créateur des cieux de la terre, ne peut pas avoir une maman. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Bon, comme tu dis bien, pour vous, pour les catholiques, pourquoi Marie est la mère de Dieu? Parce que Jésus est Dieu, tout simplement. Jésus est Dieu. Pour nous, Jésus est Dieu et il est Dieu. Il faut être avec nous pour comprendre et pour savoir. Mais en dehors de nous, quand tu ne l'es pas, peut-être ça va sonner un peu mal, ou bien vous allez avoir des préjugés, vous allez avoir toute une question, tout un tas de questions. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous, on est un peu curieux parce que, mais bon, supposons que Jésus soit Dieu, mais il n'a pas besoin d'avoir une mère pour être Dieu. Dieu est Dieu. Avant ou après la création, il n'a pas besoin d'une mère. Je veux dire, voilà, c'est le côté mère de Dieu là. S'il est Dieu, bon, c'est vous qui le dites, mais vous dites, il a une mère, parce que la maman, c'est celle qui a existé avant nous, c'est celle qui nous a accouchés. Donc, moi, je ne peux pas concevoir que Dieu a été mis au monde par une femme. C'est pas possible. C'est même pas possible. Si vous acceptez que Jésus-Christ est Dieu. Non, je n'ai pas dit j'accepte. Hein. Il n'est pas Dieu. Non, la Bible dit que c'est un prophète. Je veux dire que je vous fais pas un enseignement, mais dans le développement ou bien dans la définition de ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui comprend dès le début que Jésus est son Dieu, Jésus est Dieu. Et il confesse que Jésus est Dieu. Donc la mère de Dieu, qui est connue de tous, c'est Marie. Marie est la mère de Dieu. Mais les évangéliques disent que Jésus est Dieu, mais ils ne croient pas que Marie est mère de Dieu. Non, ils croient. Ils croient en Jésus qui est le Dieu. Donc la mère, bon, je ne sais pas lesquels ne croient pas. Mais si tu sais que Jésus, qui est Dieu, qui est ton Dieu, qui a été enfanté d'une femme, cette femme-là, Jésus qui est Dieu, pardon, a été enfanté d'une femme. Cette femme-là, on n'a pas besoin de faire A plus A pour comprendre. C'est-à-dire qu'on le comprend. Voilà. Je ne veux pas vous faire accepter ni vous faire parler, mais c'est pourquoi je dis, si vous êtes en dehors de la confession, peut-être chrétienne, catholique, c'est un peu tout un tas de flou pour comprendre. Voilà. Mais dès lors, c'est compliqué quand même. Alors que chez nous musulmans, il dit c'est compliqué. Chez nous musulmans, c'est trop simple. Allah, c'est le créateur des cieux de la terre. Il n'a pas de maman ni papa, il n'a pas d'enfant. C'est lui qui a existé avant et il existera après toute la création. Grâce à lui, nous venons à l'existence. Et il ne peut pas avoir une maman parce que notre maman existe avant nous. Et si maman Marie, par exemple, bon, peut-être vous ne le saviez pas, hein, elle est mentionnée dans le Coran. Jésus est mentionné dans le Coran. Marie même a un chapitre complet dans le Coran. Je lis un peu, je suis Internet, je n'ai pas le Coran écrit. Non, vous pouvez télécharger même. De façon physique, je n'ai pas ça écrit, mais je lis ça dans la Bible. Je télécharge, je lis ça dans la Bible. Et puis, je lis la Sunna. Les hadiths, là. Je lis la Sunna et je comprends beaucoup de choses. J'entends, je tombe sur beaucoup de choses. Oui, c'est très bien, parce que ouais, il faut rechercher, oui. Voilà, peut-être que moi, je fais beaucoup de recherches et à tous les niveaux. Je pense que peut-être, il faut être cultivé, l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Je me beaucoup. Effectivement. Et je me cultive que sur le côté islamique, chrétien, ça, c'est un avantage, j'allais dire ça. C'est la priorité. Et je me cultive aussi dans tout. La priorité, c'est quoi? Être chrétien, quoi? Moi, c'est ma priorité, voilà. Oui, mais et puis une autre question. Pourquoi tous les chrétiens, par exemple, ne font pas le pèlerinage tous ensemble comme les musulmans le font? Pourquoi tous les chrétiens ne sont pas unanimes que Jésus est Dieu? Pourquoi tous les chrétiens ne prient pas de la même manière? Pourquoi tous les chrétiens n'ont pas, c'est-à-dire, comme les musulmans là, c'est-à-dire, on a le même lieu de pèlerinage, on a la même manière de se prosterner, on a la même divinité, on a le même mois de jeûne, on a la même manière de prendre les ablutions, on a la même direction pour la prière. Pourquoi c'est pas comme ça chez vous les chrétiens? Oh, j'allais dire, la finalité, c'est Jésus. La finalité, c'est Dieu. En dehors de Jésus, tout ce qui prie Dieu en dehors de Jésus, c'est que c'est pas le même Dieu. Mais les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu en penses alors? Bon, là, c'est un autre débat. Vous voyez qu'on a commencé sur cette question. Non, moi, je suis curieux. Moi, de la même manière, vous voulez savoir, moi aussi, je veux savoir. Après, on est allé sur Marie et puis maintenant, on vient. Donc, peut-être qu'on va centrer ça un jour spécialement. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Ça va, mais si vous avez l'occasion, pour une journée, ou bien pour une soirée, quand je dis soirée, l'heure à laquelle vous évangélisez, 14h, 16h ou 17h là, pour établir vraiment cet ordre-là, de carême,
pour établir cet ordre-là dans votre assemblée pour faire un truc de super traceux. Les gens là, les travaux petits là, ils ne comprennent pas du tout. Non, ils vont comprendre. Ça commence à venir. On est en train de leur parler. Ils vont comprendre. Pour des gens, la pratique, le fait de se lever le matin à 4 heures pour certains, 5 heures pour peut-être déjà manger jusqu'à 18 heures, 19 heures pour certains pour un plat. Le fait de faire cette pratique pour les gens, c'est ça qu'on appelle carême. Ils ne savent même pas qu'on dit jeûne. Non, c'est le jeûne. Mais on va continuer. On en parle tous les jours, mais on va continuer, quoi. La répétition est pédagogique. Donc, et quand le mois là arrive, insister dessus, jusqu'à ce que le jeûne, le ramadan, il pourra avoir quand même beaucoup d'enseignements. Oui, mais beaucoup de personnes se convertissent même en islam. Moi, depuis le ramadan, on a commencé, nous sommes d'après de 20 personnes qui sont déjà converties en islam, des catholiques même surtout, qui deviennent musulmans, les évangéliques et tout ça. Nous disons, alhamdulillah. Mais je pense que les gens sont en train de découvrir cette vérité, comme Jésus l'a dit. Hein. Vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Donc, nous, on est dans cette optique-là, faites découvrir la vérité aux gens, tel que la Bible dit que Jésus est prophète, mais vous venez me dire qu'il est Dieu. Moi, c'est étonnant. Mais c'est pas bien grave, sinon, dans la Bible, Jésus est prophète. Il a été envoyé par Dieu, lui-même, il le dit. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre votre conception. Mais c'est pas grave. On aura l'occasion de parler de ça une autre fois. Vraiment, merci beaucoup pour votre appel ce matin. Ok. Merci beaucoup. C'est ça aussi la dawa. Moi, j'étais là, il m'a appelé. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, Oustaz. Ça va bien? Ouais, ça va très bien chez vous. Ouais, c'est qui? Oui, moi, c'est M. Ouedawa. Bismillah, je t'écoute alors. Oui, je vous appelle de la, comment on appelle la Benjamin. Je t'écoute alors. Il y a mon frère qui veut se confesser en islam. Il est où ça? Il est à côté de toi? Oui, il est à côté de moi depuis quelque chose de 1 mois qu'on parle de ça. Donc, je lui ai décidé de... Donc, il faut me le passer alors. D'accord, il est là. Allô? Je ne t'entends pas. Il faut bien mettre le téléphone. Je ne t'entends pas bien. Oui, je viens de convertir à l'islam. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Willy. Willy, tu as quel âge? J'ai 16 ans. C'est déjà bon. Tes parents sont chrétiens? Oui. Tu as parlé avec les parents? Ils sont d'accord? Oui, je les ai dit. Ok, Inch'Allah, c'est déjà bon. Parce que l'objectif pour nous n'est pas de créer des problèmes dans vos familles. Vous voulez vous convertir en islam, le plus important, on va le faire. Donc, Willy, il faut lever ton index droit. Tu connais l'index? Oui. Il faut lever ton index droit. Oui. Il faut répéter. Tu répètes ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Bon, c'est coupé. Je le rappelle comme j'ai les unités. Inch'Allah. Voilà, faut répéter. Voilà, faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Washhadu. Wa ashhadu. Washhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Atuhu. Abuduhu. Abuduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. Voilà. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique? Oui. Bon, il faut répéter, il faut dire, et maman Marie est sa servante. Et maman Marie est sa servante. Voilà, il faut descendre ta main, Willy, tu es devenu musulman. Voilà, tu peux garder ton nom Willy, tu peux prendre un nom musulman, ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. Et est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, un numéro WhatsApp. D'accord, c'est ce numéro sur là? Non, ça c'est le numéro de mon tonton. Je vais vous donner ce numéro. D'accord, donne-moi ton numéro WhatsApp.
Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, monsieur Otalala. Alors, très bien, Oustad. Amina. Ma. Bon, Oustad, pas mal, on a une gâteau de quai. Bismillah. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Monsieur Kouyaté, Bismillah. j'ai discuté avec un jeune chrétien là. Oh. Donc il a décidé de se convertir en l'islam, non? Alhamdulillah. Donc il dit il allait t'appeler pour voir là, tu allais faire ta conversion quoi. Il est où ça? On est ensemble ici. Oh, il faut me le passer rapidement. Ok, merci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ça va bien, mon frère? Comment tu t'appelles? Moi c'est monsieur Dosso Abdoulaye. Monsieur quoi? Dosso Abdoulaye, en Coran. Tu étais chrétien? Non, oui, j'étais chrétien, je veux me convertir en l'islam. Oui, mais ta famille était chrétienne avant ou bien ils sont musulmans? Bon, c'est mon frère qui est musulman et ma mère est chrétienne. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord, pour devenir musulman dans ce mois béni de Ramadan, il faut lever ton index droit. Mon index? Ouais, ton index droit. Tu lèves l'index droit. Oui, oui. Il faut répéter après moi. D'accord. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais quoi? Évangélique ou catholique? Bon, c'était protestant. Ok, c'est pas grave. D'accord, tu descends l'index droit. Tu es devenu musulman, mon frère Diomandé. Et est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, oui. Tu peux me donner? D'accord. Merci beaucoup, Dosso. Diomandé. Ok. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est un honneur à la facilité. On va essayer de rappeler le frère qui insiste tellement pour m'appeler. Je vais essayer de l'appeler pour voir ce que ça donne. Et c'est maintenant et tout de suite. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Dans le mois béni de Ramadan, 1445 d'élégie. Beaucoup de personnes se convertissent en islam. C'est un honneur. Surtout, voilà, la DDR également est là, Inch'Allah. Ils insistent, ils disent, ils sont en train. Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, excuse-moi, on vient juste poser une question. Bismillah. Par rapport à l'heure du rupture de la du jeûne. D'accord? Bon, c'est un exemple ainsi, la rupture c'est à 18h25 à Abidjan. Ah. Moi, je quitte mon travail à 18h20. Oui. Et puis là, la rupture me trouve en route. Oui. Je suis à moto, j'attends, ils sont en train de faire la fête de la prière, il est l'heure. Oui. Je vois les gens sont en train rompre leur jeûne. Oui. Je dois garer pour rompre mon jeûne ou je peux continuer à arriver à la maison. Tu gares, tu rentres ton jeûne et puis tu remontes maintenant pour aller à la maison. Quand il est l'heure. Hein? Si je ne le fais pas, est-ce que c'est un péché? Si tu ne le fais pas, c'est comme par exemple quand tu dis il est l'heure de la prière. Si je ne fais pas la prière à l'heure, est-ce que c'est un péché? S'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche en tant que tel, parce que tu as la possibilité toi-même d'égarer, c'est toi qui contrôles la situation. Bon, on ne sait jamais, en partant sur la moto, et si tu as fait un accident, tu es mort en jeûne. On fait comment? Donc, il est préférable, voilà, de garer, même si c'est pour prendre un petit bout d'eau seulement, et puis tu continues pour aller terminer bien à la maison maintenant. Ah, d'accord, ok. Parce que non, mon frère dit là, oui,
il disait que c'est au Dénéka, hein. Oui. Il dit, c'est non, allez Mousso, que ta femme gagne un peu de bradis. Allez pour là le capacité qu'on a et puis l'autre sa femme va lui donner là. Il voit ça comme un peu de bradis, bro. Non, 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 Mousso bébé Bradis sur Soumalo là, à partir de 4 h du matin, où elle s'est levée déjà là, elle est déjà bénie déjà. Ça, c'est déjà grand. Moi-même là, je suis au bureau ici, ma femme m'a dit, elle dit, pardon, il faut venir rompre le jeûne à la maison dans moi, ça là. Chaque ramadan, je suis au bureau là. Au moment où il m'a dit, je rompe le jeûne à la maison là, ils sont là, les gens viennent se convertir, les gens viennent aller. Donc, ça fait que je bois l'eau ici avant d'aller terminer à la maison. Mais la femme là, il faut manger sa nourriture à la maison s'il n'y a pas de contraintes. Parce que souvent là, tu n'as pas le temps de le faire, mais il est préférable quand même. Elle a souffert pour préparer le truc. Quand il vient manger, c'est important. Mais il veut se dire qu'il trop sera là. Et puis peut-être toi, nous qu'on est bien propre là. Parce que l'heure c'est là quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Inch'Allah. C'est propre. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Amen. Ah, nous, c'est les imams. Nous, on regarde aussi pour se former. C'est les imams, on écoute les prédications de nos imams, de nos chouyouk. Et puis, on prend aussi l'enseignement. Voilà. Même beaucoup d'imams au Mali que je suis, d'autres sont en France, on suit. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Au Burkina, là même, on n'en parle pas aussi. Donc, c'est l'enseignement islamique. Surtout Ablaye Koïta, l'imam Ablaye Koïta, je le suis très bien. En dehors de lui, il y a d'autres imams, beaucoup d'imams aussi qu'on suit. En Côte d'Ivoire, ici, pareil. Donc, c'est à travers eux, on a les enseignements. On fait aussi des recherches pour ajouter, Inch'Allah, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah. On passe au suivant. Depuis, bon, il essayait de se joindre, ça ne passait pas. Mais lui-même, il a bougé un peu. Il veut se convertir. Au fait, lui-même, carême. Non, il jeûne. Il jeûne. Allô? Faut pas dire carême. Le musulman ne fait pas carême. Faut dire jeûne. Moi, il dit ça. Il jeûne. Il jeûne, maintenant, il dit que moi, il a le faire prier. Il dit, mais il n'a pas se convertir. Il dit non. Il dit, lui, veut prier. Moi, on prie ensemble, il le montre comme on prend à buisson, tout. Ça, c'est déjà bon. Comme ça, je vais t'appeler. Oui. Après, tu vas parler à la fille, il va se convertir. Inch'Allah. Il est où? Ok. Bon, il a été déplacé un peu là. Donc, s'il vient, tu m'appelles. S'il vient, tu m'appelles. S'il vient, il t'appelle. Inch'Allah. Ok, merci. Carême. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, comment vous appelez? Moi, c'est Stéphanie. Tu m'appelles d'où? De Yopougon. Ah, d'accord. Tu veux te convertir en islam, c'est ça? Oui. On t'a pas obligé, hein? Non, on m'a pas obligé. Ok. Dans le mois béni de Ramadan, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Si tu te convertis en islam, tu dis tu as Yopougon, c'est ça? Pardon? Tu as Yopougon quel côté? Millionnaire. Ah, mais c'est juste à côté de nous ici. Nous, on est en dos quoi là? Je ne connais pas là-bas. Ah, D'accord, il n'y a pas de problème. On va faire ta conversion au téléphone. Et puis, on va t'indiquer le coin plus tard. Tu pourras venir chercher ton kit converti. Bon, comment on appelle ça? J'ai été converti. Voilà, j'ai fait un déplacement 2 jours là. J'ai été converti là-bas. D'accord. Je ne sais pas prier quoi. 2 jours là, comme il y avait les gens qui m'ont converti là-bas, on priait ensemble. Je ne sais pas prier. Même j'avais le carême, mais je n'arrivais pas à prier. D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire quand même la... Bon, tu es déjà converti, c'est ça? Bon, on peut dire ça comme ça. Ok. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi actuellement alors? Bon, c'est comme j'ai dit là, je ne sais pas prier. Et puis, on m'a converti. Bon, j'ai été converti peut-être aujourd'hui. 2 jours après, j'ai pris la route et je suis venue. Maintenant, ton numéro, ça là, c'est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. Je ne sais pas prier. Les sourates, je suis nouvelle, je ne connais pas. Parce que quand j'étais chrétienne, donc c'est maintenant que je veux me convertir, quoi. D'accord. Mais comme tu t'es déjà converti, on va maintenant faire l'effort pour t'apprendre à prier. D'accord. Ok, Inch'Allah. Donc, il y a enregistré. Tu peux me répéter ton nom? Bon, mon nom, quand je me suis converti, c'est Awa. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord, il a compris. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous.